Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi je suis super content d'être là pour vous montrer un engin dont je suis fan au jour d'aujourd'hui. J'ai encore besoin d'effectuer quelques tests, mais pour l'heure c'est vraiment mon joujou préféré. Rapport qualité-prix bien sûr, hein, ça vaut pas un Unique, ça vaut pas un DJI, on est d'accord. Mais pour le prix, entre 100 et 150 euros, on a vraiment un beau bébé. Je vous présente le Flanker. Le W606.5, c'est-à-dire celui qui est arrivé juste avant le Q-Fly, qui est là, de chez Wayung Toy. Donc aujourd'hui, merci à Wayung Toy, merci à Ali de m'envoyer ce bébé encore une fois. Parce que c'est vraiment... J'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Je suis allé voir des vidéos dessus. Il y en a très peu. Il y en a que une ou deux. Mais en fait, ceux qui l'ont testé n'ont pas bien étudié la notice parce que ils l'ont craché à chaque fois. Voilà, cet engin est particulier, mais il est génial. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il est déjà sur mes étagères. Je vais vous le sortir. Voilà le Flanker et sa télécommande. Le voilà, le bébé dont j'ai envie de vous parler depuis bien longtemps. Cet engin, vous allez certainement pouvoir le trouver sur différents sites de vente. Par contre, moi je vous mettrai le lien de Gearbest, parce que Gearbest a été le premier à le mettre en ligne. Par contre, sur Gearbest, c'est le modèle FPV. Donc je verrai par la suite si il y a le modèle de base ou le modèle FPV ailleurs. Je vous rajouterai les liens sur la vidéo. Donc le Flanker et sa télécommande, donc bien sûr, hein, ça c'est un petit plus. C'est pour dire que j'approuve le matériel. Donc voici le petit bébé dont j'ai envie de vous parler depuis assez longtemps. Alors faites pas attention encore une fois à toutes les petites étiquettes, mais alors là elles sont indispensables pour moi pour me souvenir de toutes ces fonctions. C'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il y a des choses auxquelles il va falloir faire attention avec cet engin-là, parce qu'il fait partie des engins nouvelle génération, et on va tout de suite rentrer dans le détail. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous avez avec le Flanker? Alors déjà vous avez une magnifique boîte, vous avez vu. On a une petite notice complète en anglais, pas de chinois cette fois-ci, qu'il va falloir étudier pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. C'est un conseil que je vous donne. Et un petit feuillet supplémentaire pour les fonctions de la caméra et l'installation de la caméra surtout. Donc on a également un petit jeu de 2 hélices. On a une paire d'hélices, vous verrez c'est très compliqué de les abîmer, celles qui sont là, puisqu'il est équipé d'un très bon safe mode et il est costaud. Un petit tournevis, on a un adaptateur USB, ainsi que 2 petits chapiots également pour les hélices si jamais vous les perdez ou vous les abîmez. Et puis des petits paquets de vis, que ce soit pour la caméra ou les besoins. On a également un vrai petit transfo ici, avec un chargeur 2S, pour la batterie en 2S qui est fournie. Donc voilà en ce qui concerne le matériel fourni avec l'engin. On va décomposer l'engin tout de suite. Donc 4 rotors, bien sûr c'est du moteur brushed, encore une fois. On a ici une petite caméra avec un emplacement pour une micro SD. Petite caméra en HD qui filme super bien, qui est super propre. Alors là c'est la version pas FPV que je vous montre, c'est la version de base avec une caméra, je crois que c'est en 2 millions de pixels que je dise pas de bêtises. Et la version FPV, sachez qu'elle est tout aussi propre que celle-ci. Voilà, donc je l'ai vu tourner, je ne l'ai pas mais je l'ai vu tourner, et la version FPV est aussi propre. Donc pour le FPV, ça peut fonctionner aussi, même s'il n'a pas tout à fait le design d'un engin FPV. Mais pour débuter, il est d'une propreté parfaite. Donc petite caméra ici, on a un interrupteur on-off qui est là, et on a l'emplacement de la batterie, donc une petite trappe que vous sortez comme ça facilement. Et on a ici une 2S, petite batterie 2S 7V 4 en 2500 mAh, ce qui vous donne environ, selon comment vous l'utilisez, parce que vous allez voir celui-ci, vous allez pouvoir lui mettre dedans aussi. C'est un engin hyper polyvalent, dans le sens où vous allez pouvoir faire des photos et vidéos ultra propres et cadrées grâce à la caméra que vous pouvez diriger par la télécommande, au bas bien sûr, pas droite-gauche. Mais vous allez pouvoir aussi piloter cet engin et vous allez voir les angles qu'il prend, c'est impressionnant par rapport à la taille du bébé.
Donc je vous montrerai tout ça bien sûr dans la démonstration. On ne le fera pas en indoor, on ira dehors. Aujourd'hui c'est pas mal, donc si tout va bien, il y a un petit peu de vent, si tout va bien, je vous fais ça dans la foulée. Donc la batterie, en fait, bon, rien de spécial à voir ici, mis à part qu'on a pas mal de place. On a les deux branchements pour la caméra qui sont là. Donc on a un branchement bien sûr pour tout ce qui est retour, etc. Plus la commande de la caméra et l'alimentation. Pour la connexion, c'est ultra simple. Vous n'aurez qu'à sortir le petit câble de chargement, ici. Bien sûr, mettez le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Il n'y a rien de plus simple. Clac, il est connecté. Donc là, je vais le connecter pour vous montrer vite fait les fonctions de l'engin. Ensuite, vous replacez votre fil à l'intérieur du bestiau et on replace sa batterie par-dessus, tout bêtement. Et on voit qu'on a encore de la place sur les côtés. Donc il y a moyen d'installer une batterie pas plus longue, mais plus large et plus épaisse. Ensuite, on replace sa trappe tout simplement ici. Et on clipse. Donc c'est bien tenu, c'est bien costaud, pas de risque d'ouverture de trappe, etc. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà la finition de l'engin. Comme je vous en avais peut-être parlé un petit peu, ça ressemble énormément, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous allez fouiller sur le net, vous allez voir qu'il y a un ingénieur allemand qui a dessiné, qui a imaginé ce que pourrait donner le drone Apple. Si je peux, je vous mettrai une petite incrustation là. Et franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Même moi, je kifferais de l'avoir, ce drone Apple, mais il n'existe pas. Donc, il a juste fait un dessin pour imaginer comment il pourrait être. Il a même imaginé les fonctions de l'appareil. On voit que ça ressemble un petit peu. On est dans un design super élégant, super propre. Les finitions sont magnifiques, il n'y a rien à dire au niveau du plastique utilisé. Donc voilà, Wayung Toy, j'ai envie d'applaudir parce qu'il travaille vraiment bien. On va s'intéresser à la télécommande. Il reste là. Cette télécommande est ultra complexe, mais très simple à utiliser. Alors on a une télécommande mode 2. Donc on a un throttle ici sans retour de force, bien sûr, très précis. Je peux vous dire que les commandes sont très précises sur cet engin-là. Vous pouvez y aller autant tout doucement, la réponse est instantanée. Et autant vous pouvez mettre dedans, et là je vous dis que ça quoi. Alors on a un bouton mise en route on-off ici. On a un bouton Return to Home ici, en accès direct. La même chose qu'il y avait sur le Q-Fly, c'est très intéressant. Parce qu'on n'a pas besoin de chercher, si on a besoin de revenir, on sait que c'est là, c'est ultra rapide à utiliser. On a ici la rotation de la caméra. Tac. Donc mise en route. Les diodes sont magnifiques. J'allume la télécommande ici et on va prendre le contrôle, puisqu'il faut prendre le contrôle. Faites-le doucement, hein, ce mouvement, haut, bas, parce que ça permet également sur beaucoup d'appareils, pas sur tous, mais sur beaucoup d'appareils, de calibrer la télécommande. Pendant que vous mettez en route et que vous prenez le contrôle de l'engin, ne touchez pas au stick pendant que ça se calibre, et je vous dis, prenez bien le temps de faire haut-bas, puisque c'est ce qui va calibrer la puissance de votre appareil pour la télécommande. Donc faites pas juste clac comme ça, histoire de prendre le contrôle. Il y a une utilité à ça. Donc la télécommande, on en était là. Donc là, ici, je vous parlais de la rotation de la caméra. Donc regardez ce qui se passe. Hop, ici, on peut descendre vraiment pour regarder le sol. On n'est pas tout à fait à 90 degrés, mais pas loin. Voilà, là on est au maximum. Ensuite, je remonte ma caméra. Quand on est au niveau de la petite flèche, hop, quand on est au niveau droit ici, on est en mode, j'ai envie de dire, normal pour pouvoir se balader et faire de la prise de vue. On est presque à l'horizontale. Si vous voulez faire du FPV, vous aurez juste à continuer à tourner un tout petit peu, toc, ici, de façon à remonter légèrement la caméra. Voilà le point maximum qui suffit largement pour faire du FPV. Donc là, bien sûr, vous verrez les hélices, hein, mais c'est le principe du FPV. Voilà. Donc l'orientation de la caméra, ça c'est vu. Tac, je vais lui insérer une petite carte mémoire, au cas où nous aurions besoin de faire un test. Alors super facile d'accès, ça aussi j'aime bien. Pas besoin de tripatouiller tout dans tous les sens. Donc on a la caméra qui est en place. Alors ensuite, on va s'intéresser à tous les petits boutons qui sont là. On a un bouton ici vidéo, photo, c'est-à-dire un appui court, vous allez prendre une photo, on va le faire tout de suite. Regarde-moi, un appui court, tac. Alors je sais pas si vous le verrez, mais la caméra a eu un changement de couleur. Je sais pas si vous le verrez bien, c'est pas évident avec la lumière. Alors, clic. Voilà, vous voyez, il y a eu un petit clignotement un peu plus clair. Et si je maintiens pendant 3 secondes, tac,
Là, on a un double bip. Et là, la caméra est en train de filmer. Donc, je vous laisse apprécier les images de la caméra. Voyez la qualité du rendu de la caméra. Donc, on va voir en plein vol. Tac. Et on a également le son. Puisque là, je vous mettrai aussi du son de la caméra, je pense. Tant pis si je me trompe. Mais vous verrez qu'on a également le son de la caméra. Alors, bien sûr, quand les rotors y tournent, vous attendez pas à capter du son, hein, bien sûr. Donc, on va arrêter la vidéo. Je maintiens. Tac, et normalement la vidéo, oui, c'est redevenu vert foncé. Ici ce sont les flips, oui, parce qu'on peut flipper avec cet engin là, et ça vous allez flipper, je vous l'assure. Ensuite, on a, donc ce bouton est un bouton de trim de base, avant-arrière, bouton de trim droite-gauche, transition droite-gauche, normal. Ici c'est un trim particulier, on va y revenir, et ça c'est le trim pour les rotations, celui-ci est normal aussi. On a ici un bouton Headless Mode, donc c'est bien indiqué sur la télécommande. Moi j'ai mis des repères un peu plus gros de façon à pas chercher. Mode Headless Mode, donc là juste un appui court, l'engin va se mettre à clignoter. Vous avez vu ces LED, vous avez vu cet éclairage. Franchement, si c'est pas smart, ça, c'est vraiment du pur propre design. Personnellement, j'adore. Quand vous volez de nuit avec ça, franchement vous passez pas inaperçu. Bref, donc je sors du mode Headless, tac, ici. Bien sûr, il faudra le calibrer. Je vais vous parler tout de suite des calibrations. Donc le C pour moi veut dire compas et le G veut dire gyroscope. Donc vous calibrez le compas avec les deux dans le coin droit, ici, pour l'orientation headless, et vous calibrez le gyroscope, surtout. C'est super important de calibrer cet appareil-là, surtout qu'on a un décollage-atterrissage automatique. Donc calibrez bien votre appareil sur une surface plane avant de faire un décollage automatique. Si vous décollez en manuel, c'est pas grave, vous allez pouvoir récupérer tout de suite s'il prend un mauvais angle, mais après vous allez être obligé de mettre du trim pour récupérer votre mauvais calibrage. Donc calibrez bien votre appareil sur du plat, j'insiste énormément sur ce point-là. Ensuite, en dessous, nous avons le Altitude Holding. Oui, parce que cet engin... Comment j'ai eu peur. J'ai pensé plus qu'il était en haute. Ça fait flipper. J'ai tout fait voler. Ah, la cascade, mon Dieu. Donc cet engin, et j'ai failli avoir un accident de travail. Donc cet engin est en contrôle normal, vous l'avez vu. Par contre, on peut passer en altitude, en maintien d'altitude à n'importe quel moment. C'est-à-dire, vous êtes en mode manuel, vous montez, vous décollez, vous jouez un petit peu. Et là, vous avez besoin de prendre un beau panoramique, une belle photo, une vidéo. Et bien à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le Altitude Hold. Et là, votre throttle n'aura plus aucune incidence. Votre engin va rester à la hauteur spécifiée. Vous pourrez faire du droite-gauche, avant, arrière, et même de la rotation sans problème, mais vous n'aurez plus de puissance sur le throttle. Le conseil que je vous donne, c'est que l'altitude à laquelle vous êtes monté quand vous avez bloqué votre altitude, ne touchez plus au throttle. Pourquoi? Vous risquez pas de tomber, mais si jamais vous décidez d'enlever le maintien d'altitude, si jamais vous avez mis votre throttle à 0, vous vous doutez bien, et c'est le problème qui s'est passé avec pas mal de youtubeurs, si vous enlevez le maintien d'altitude et que vous êtes à 0, ben forcément l'engin il va tomber, c'est logique. Donc pensez bien, quand vous montez ici, quand vous mettez votre puissance là, et que vous mettez en maintien d'altitude, ne touchez plus à votre throttle, ou alors, avant de déverrouiller le maintien d'altitude, remettez votre throttle approximativement au milieu, vous allez pouvoir récupérer sans problème. Donc ça c'est le point important. Ensuite, on a ici un mode stop arrêt d'urgence, mais qui fonctionne simplement avec le décollage, l'atterrissage automatique. Quand vous utilisez le décollage et l'atterrissage automatique, vous n'avez plus non plus d'incidence sur le throttle, sauf si vous le libérez. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez appuyer une première fois, on va l'éteindre hein, parce que j'ai pas envie qu'il se passe des soucis. Tac. Donc quand vous appuyez une première fois sur le mode décollage automatique, l'engin va prendre son élan, puis décoller. Il va rester à peu près à 1,50 m d'altitude, 1 m, 1,50 m d'altitude. Comme vous n'avez plus la puissance, la commande de throttle ici, vous allez utiliser ce bouton de trim. Alors, ce bouton de trim, il a deux fonctions, même trois. Mais il en a deux principales, c'est-à-dire qu'il a une fonction quand l'engin est en décollage automatique et atterrissage automatique. Cette fonction va permettre de monter. Donc vous allez cliquer vers le haut, tic, 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 et vous allez mettre l'engin à la hauteur désirée.
Donc une fois que vous êtes monté à l'altitude que vous voulez et que vous avez fait les prises de vue que vous vouliez, vous n'avez pas touché bien sûr au bouton de maintien d'altitude parce que vous allez pouvoir déverrouiller ce maintien d'altitude. Dès que vous passez en démarrage, enfin décollage ou atterrissage automatique, vous êtes automatiquement en maintien d'altitude puisque vous n'avez plus de throttle. Donc, une fois que vous avez fini vos petites images à hauteur désirée, vous allez pouvoir redescendre tac 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 à environ 1,50 m de haut et réappuyer sur l'atterrissage automatique ici. Donc, sur l'atterrissage automatique, pensez que vous devez quand même diriger l'engin et pour ça, le mieux, c'est d'être en vitesse 1 pour avoir un contrôle tout doux et pouvoir le faire atterrir proprement. Bon bah les petits loups, voilà, on a fait le tour pour le flanker. Il ne me reste plus qu'à aller vous montrer ça en extérieur et j'espère que ça va un petit peu vous couper le souffle parce que personnellement je suis fan. Voilà. Allez, roule. Bon bah écoutez les amis, c'est pas le tout de vous dire qu'il est bien, mais maintenant on va voir ce qu'il a dans le bide. Maintenant que je vous ai bien expliqué toutes les commandes, je vais pas forcément tout vous checker encore maintenant, mais je vais me concentrer sur ce que je fais plutôt. Allez c'est parti, on va se tester le petit flanker, mon bébé. Bim, c'est en route. Alors je monte et je descends et j'ai la connexion. Donc c'est pas le temps idéal aujourd'hui parce que on a du vent. On a un petit vent de face là qui vient, puisque je m'installe toujours avec le vent en face, de préférence. Donc, on a le contrôle. On est parti, c'est peut-être pas le temps idéal pour les images aériennes. Alors que je me recale avec ma caméra, c'est important. Donc si on la colle complètement à droite, on est tout en bas. Si on la colle complètement à gauche, on est en FPV. Et pour un visionnage normal, il faut être à peu près au centre. Alors, on va démarrer, on va tester tout de suite. On va faire un calibrage du compas. Voilà qui est fait. Et on va faire un calibrage également du gyroscope. Tac, c'est fait aussi. On va se tenter maintenant un décollage automatique. Alors, je vous ai dit, moi, c'est pas ce que je vous recommande, mais on va se le tenter quand même. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc c'est parti, décollage automatique. Vous savez qu'après, on n'a plus utilité du throttle. Allez! Vitesse. Hop, on est parti. Alors, je monte tout de suite avec le trim pour le mettre à la hauteur que je veux. Alors, on va remonter encore avec le trim de throttle. Vous voyez, il monte progressivement. Et là, le throttle n'a aucune incidence, vous voyez, sur l'engin. Donc, je vais faire un atterrissage automatique maintenant en rappuyant sur le même bouton. On voit qu'il descend, tac, et dès qu'il touche le sol, il s'arrête. Donc voilà comment fonctionne l'atterrissage, le décollage automatique. On va éteindre les lumières parce qu'on n'en a pas besoin. Donc bouton vers le haut ici, on allume ou on éteint. Vitesse 2, vitesse 1. Alors on part en décollage manuel. C'est parti. Ah si, je vais vous montrer la petite pêche qu'il a quand même. Je me repose, je lance. Voilà, je veux pas aller trop haut, je veux pas aller trop loin. Mais c'est vraiment un beau bébé. Donc voilà ce qui se passe. On est parti. Je vais tout de suite mettre en vitesse 2. Bip bip. Voilà. Regardez ces orientations. Je vais y aller tranquillement. Je ne veux pas trop forcer. On va le ramener par ici tranquillement. Je vais redescendre assez vite puisque je suis en manuel. Voilà. Hop. Un petit plan sur moi, je pense. Voilà. Alors, est-ce que celui-ci fait des flips? Non, j'ai pas grossi, j'ai deux blousons, hein, ça va. Hein. Est-ce que celui-ci fait des flips avec le mode caméra? On va voir ça tout de suite. Donc, le mode flip, il est à côté du mode caméra, à l'arrière. Donc, j'appuie sur le flip. Et il le fait sans problème. Que ce soit à gauche, à droite, en arrière, il flippe sans problème. Alors maintenant, on va partir en avant. Tranquillement. Là, et on va essayer de flipper en marche avant. Eh oui, ça fonctionne, même en mettant une direction. Donc on peut même faire des flips avec une direction donnée. Oh là là, quel engin, mais quel engin, mon Dieu! Il est impressionnant.
Alors je vais remonter la caméra en mode FPV, c'est-à-dire que je la mets complètement à gauche cette fois-ci. Tac. Et on va se rendre compte, je vais descendre un petit peu, de ce que donnent les images en mode FPV, si toutefois vous preniez le mode FPV. Voilà, c'est parti. Ah là 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 là, j'adore piloter cet engin. Il a l'air lourdeau, mais alors qu'est-ce qu'il est classe. Allez, reviens Léon. Hop là. Alors on va déplacer la caméra vers le bas cette fois-ci. Avec un petit peu d'altitude. Voilà. On va remonter la caméra à peu près fixée en face de lui. On n'a pas une super journée aujourd'hui, mais bon. On n'a pas trop de vent, faut pas qu'on se plaigne. On était en avis de tempête hier, donc ça va. Alors on va se tenter le mode headless. Alors un petit mode return d'abord. Allez, on part au loin. On a perdu l'orientation. Return. Et le voilà qui revient. Et on relâche le mode return pour récupérer son engin. Tac. Donc forcément le mode return, il revient vers la télécommande, mais il est poussé aussi par le vent un petit peu. C'est pour ça qu'il y avait ce petit décalage sur la gauche. Donc on a pratiquement tout tenté. On va se faire le petit mode headless. Alors que je vous montre le mode maintien d'altitude. Regardez. Paf, j'appuie sur maintien d'altitude. Maintenant, je le dirige toujours, mais je n'ai plus d'incidence sur le throttle. Plus aucune. Donc ça, c'est le mode pour pouvoir prendre des photos ou des images aériennes, tout simplement. Puisque vous avez encore le throttle pour pouvoir tourner. Enfin, vous avez la rotation, pas le throttle, mais sur le bouton throttle. Et vous pouvez rester à la même altitude sans vous fier, sans faire attention à la télécommande. Vous savez qu'il restera à peu près là. Donc il a un très bon petit maintien d'altitude en manuel. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, si je veux reprendre le contrôle, je pense à remettre mon throttle au milieu et je rappuie sur l'altitude ici. Et là, je récupère la puissance au throttle pour remanier mon appareil tout bêtement. Donc on va stopper la vidéo avant qu'il soit trop tard. Voilà. On va prendre une petite photo. Tac. On va en reprendre une par là. Tac. Allez, je vais redescendre. On va faire un test maintenant de perte de signal. Puisque cet appareil est donné. Alors écoutez-moi bien. En portée, je vous ai dit pour entre 3 et 500 mètres de portée. Mais là, on ne le voit plus. Voilà, je suis en mode headless. Et je le prouve. Voilà, faites des lignes droites comme ça en faisant des rotations. C'est pas possible si vous n'êtes pas en mode headless. Donc le mode headless fonctionne parfaitement. Je vais le remettre en mode normal. Tac. Je vais faire un autre petit return. Tac. Return to home. Là, j'ai plus de contrôle, hein, donc faut penser à repousser le stick. Voilà. Alors, j'aurais bien fait un test de perte de contrôle, mais le problème c'est qu'il y a du vent et j'ai pas vraiment envie de l'abîmer. Allez, que faisons-nous? Est-ce qu'il va rester? Je vais l'amener un petit peu plus par là. Tant pis, je tente. Je veux savoir ce qui se passe. Donc voilà, il est à peu près à 2 mètres du sol. Ici, je coupe la commande. Paf! Allez! Ah là 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 là, que se passe-t-il? Il redescend et il se pose. Voilà. Donc vous aurez compris que ce petit engin, vous saurez maintenant pourquoi je le kiffe. Parce que il a l'air un peu compliqué comme ça. Il en veut encore un peu. Il a l'air un peu compliqué comme ça. Mais une fois que vous l'avez pris en main, c'est vraiment que du bonheur ce petit bébé. On refera des vidéos, je vous promets que je referai des vidéos avec celui-ci. Pour vous montrer vraiment du pilotage, pour vous montrer la puissance de ce engin. Oh là là! Faut que je ralentisse parce que je suis en fin de batterie. J'ai peur qu'il se mette à descendre. Mais vous aurez vu, les inclinaisons sont impressionnantes sur ce bébé-là. Ah là 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 là. Quel bonheur. Même avec le vent qu'il y a, et je vous assure qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Regardez, je lâche la télécommande. Vous voyez, il part en arrière. On a vraiment un vent avant latéral. Mais vraiment super joujou. On peut vraiment jouer. Il tient bien l'altitude qu'on lui propose.
Regardez ça. On peut vraiment le manier avec précaution, mais on peut vraiment aussi lui mettre dedans. J'adore ce bébé. Au jour d'aujourd'hui, c'est mon engin préféré. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Alors faites pas ce que je fais, hein. Voilà. Donc la petite caméra peut servir de poignée une fois que vous êtes doué, une fois que vous avez compris le principe. Est-ce que je vous parle du calibrage? Vous voyez, si vous calibrez un engin comme ça, regardez quand j'accélère. Vous avez vu, il n'y a que 2 hélices qui partent. Ça veut dire que si vous le calibrez pas droit, comme ça, quand vous allez faire un décollage automatique, il va pousser beaucoup plus sur celle-ci pour récupérer l'équilibre et vous allez partir de travers. Donc le calibrage automatique, il est plus qu'important pour les décollages automatiques. En manuel, c'est différent, vous allez pouvoir tout de suite récupérer. Mais voyez, si je le mets droit, là si je le mets de travers, j'ai 2 hélices qui partent. Dans l'autre sens, j'aurai que ces 2-là qui partent. Si je le mets droit, tout le monde part en même temps. J'ai plus qu'à mettre la puissance. Et voilà. Donc important le calibrage du compas, on s'en fout, c'est pour le mode headless, c'est pas très grave si vous ne l'utilisez pas, mais le calibrage du gyroscope, tac là, le calibrage du gyroscope est super intéressant. Regardez ce qui se passe. Allez, j'aime pas faire ça, hein, mais je vais le faire quand même. Hein. Regardez ce qui se passe quand on bloque une hélice. Regardez, je mets la vitesse ici, il faut que je le tienne droit, voilà. Je vais aller bloquer l'hélice. J'aime pas faire ça, mais je le fais. Tac, automatiquement, les moteurs se coupent. Et si vous redescendez, vous repartez, bien sûr. Bon, allez, faut que je finisse. Hein. J'ai envie de savoir ce qui se passe en fin de batterie, moi. Hein. Eh ben, ça y est, on y est. Vous voyez, je suis à fond de throttle. Il réduit doucement. Donc même si vous êtes assez haut, si vous arrivez en fin de batterie, vous allez avoir une réduction de la puissance qui va forcément vous expliquer qu'il faut descendre. Voilà les amis. Hey, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je mets le tas à l'endroit quand même. Mais personnellement, j'adore ce bébé-là. Voilà, là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire les amis, je suis super content d'avoir ce bébé entre les mains. Et oh là là, le vent se lève, il était temps que je termine. Et bah écoutez, surtout, portez-vous bien. Un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, pourquoi pas. Allez, pensez à moi et puis autant que moi je pense à vous. Allez, à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao les petits loups.